Bonjour, nous sommes aujourd'hui le lundi 7 novembre 2022 et nous allons parler des énergies du jour qui sont la légèreté. Je suis légère, je possède comme ressource la capacité de lâcher du lest. J'avance en acceptant de revenir à l'essentiel. Et l'équilibre. Je suis l'équilibre, je possède comme ressource le bagage de mon existence passée et à venir. J'avance en acceptant la continuelle perfection de l'ici et maintenant. Alors, avec un autre deck, la carte de la confiance. Je trouvais ça important de le mettre. Je suis confiant, je possède comme ressource la foi en moi, en l'autre et en la vie. J'avance en acceptant ce qui est. Donc, une nouvelle semaine et des nouvelles énergies. Les guides me demandent de vous parler de la détermination en toute action avec la légèreté. C'est une notion qui est assez compliquée, assez subtile à saisir. On va laisser les guides nous l'exprimer au fur et à mesure de l'avancement. On m'a montré une famille qui a été touchée par un événement tragique. Une femme est tombée par inadvertance et un panneau très lourd lui est tombé dessus. Ils ont appelé le secours, mais ils ont déclaré cette femme décédée. On me montre des images de confusion dans un énorme hôpital et la civière avec cette femme qui était posée dans un coin, attendant qu'il y ait une personne pour s'occuper d'elle. Seulement, elle n'était pas prioritaire puisqu'elle était décédée. On me montre ensuite une autre personne plus jeune, un adolescent, qui réussit à trouver cet endroit où cette femme est posée. Et il voit le corps qui bouge. Après la seconde de surprise, il retourne vite fait, il court auprès de sa famille et il leur raconte que la femme n'était pas morte et qu'elle avait besoin d'aide. Donc, les familles, ils ont commencé à parler des spasmes musculaires des personnes décédées, donc ils ne le croyaient pas. Et du fait qu'il n'aurait jamais dû aller voir ce corps. Le jeune homme a essayé en vain de leur faire entendre raison, mais personne ne voulait l'entendre, ne voulait le croire. Et les heures passent, on me montre la journée en train de défiler, nous étions vers le soir, l'événement s'était passé le matin, et les personnes de la famille attendaient toujours pour remplir des documents dans cet immense hôpital. Comme le jeune homme s'était éclipsé une nouvelle fois, je décide d'aller voir où il est. Je trouve l'endroit où cette femme est toujours entreposée, et elle n'avait plus de drap sur sa tête, mais elle était couverte de sang, et au même moment, un couple s'arrête à son niveau. Il parle d'elle, des connaissances, c'était des connaissances ils étaient déjà rencontrés auparavant. Et au son de la discussion, j'ai vu les yeux de la femme décédée qui s'ouvrent péniblement et une lueur de reconnaissance passait lors de la vision du couple. Donc je cours auprès de la famille pour leur dire que le jeune homme avait raison, que la femme est vivante et qu'elle a réellement besoin d'aide. Les personnes présentes essaient de voir un médecin, mais impossible. Tout fonctionnait sur la base des protocoles. Cette femme ayant été déclarée morte était sortie du protocole de suivi et personne n'avait du temps pour des plaintes de familles endeuillées. Tout en me disant qu'il était inacceptable de faire souffrir cette femme depuis tant d'heures alors que sa situation était vraiment critique, je me retourne vers une femme de ménage de l'hôpital et je lui demande de me fournir une personne qui pourrait m'aider. La femme de ménage, après m'avoir écoutée, elle me donne le numéro de téléphone d'une infirmière qui voulait bien sortir des protocoles et entendre prendre en charge des cas de ce type. J'ai compris que pour y parvenir, je devais faire le parcours dans le sens contraire. Au lieu de chercher direct un médecin qui pourrait aider cette femme, je devais trouver une infirmière qui trouvera un médecin
Et c'est comme ça qu'on va y arriver. C'est ce que j'ai fait. Les guides nous délivrent ce message aujourd'hui pour faire la lumière dans un conflit. Donc là, je passe un petit peu sur les cartes. On nous parle d'un conflit. Pour sortir de cette expérience avec une richesse. Faire la lumière sur le conflit, en sortir avec quelque chose. Il faut abandonner, il faut lâcher le contrôle. Il faut surtout écouter la jeunesse, ceux qui sont jeunes encore, et surtout quand ils font partie du cercle familial. On nous dit qu'il y a toujours une solution de sortir d'une impasse, il ne faut jamais prendre ça comme acquis. Il ne faut pas accepter cette souffrance ou cette tristesse telle qu'on nous la donne. Soyons légers, peu importe la situation. Et en examinant les choses de toutes parts, une solution apparaît toujours. On a toujours une chance. Il faut croire à sa bonne étoile, qui est un hasard sans l'être. Aussi fragile soit-elle, fugace, éphémère, on l'appelle comme on veut. La communication, en fait, qui s'ensuit, donc j'ai la communication en deck, fera libérer ce blocage. Il faut juste garder l'équilibre et avoir l'intime conviction de la sortie du blocage, blocage, en confiance, la confiance en l'univers. Et c'est ce qui nous pousse vers la détermination d'avancer dans la légèreté, c'est-à-dire sans rien attendre, mais en sachant que cela va forcément apporter quelque chose de riche et de bénéfique. Donc voilà les énergies de la journée. Merci de liker si cela vous a parlé. Merci de vous abonner à la chaîne si cela vous va et si vous souhaitez avoir d'autres énergies les jours suivants. Et moi, je vous dis à une prochaine fois et je vous embrasse très fort. Au revoir.